Le 21 décembre, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde, c'est faux, c'est archi faux. Quand nous lisons l'événement tel que Jésus l'a dit, donc le 21 décembre n'a rien à voir avec la fin du monde. C'est un jour que je demande à tous les chrétiens de vaquer à leurs occupations, parce que comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, il parle des trois choses. Donc, il y a la première des choses, là où nous sommes, l'Église s'apprête pour l'enlèvement. L'Église qui est sur la terre, qui est le corps de Christ, va atteindre la perfection. Et la partie de l'Église qui atteindra la perfection, c'est son épouse. Donc l'épouse, c'est les esprits des choses qui parviendront à la perfection, c'est l'Église qui parviendra à la perfection. Alors les restes des nations, c'est-à-dire une partie de l'Église restera sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu atteindre la perfection. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Alors, les esprits des choses qui parviendront à la perfection, qui est l'épouse, qui est l'ensemble des premiers-nés, qui est l'ensemble des Elohim, qui est l'ensemble de fils uniques de Dieu, qui sont des dieux manifestés dans la chair, parce que le fils de Dieu, c'est un Dieu, un petit Dieu. Alors, il y a la manifestation du fils de Dieu qui conduira l'Église épouse à la perfection, et cela va provoquer la résurrection des morts, et puis cela va amener l'épouse à aller dans l'enlèvement. C'est comme Joseph, quand ses frères se sont révélés à lui, il était déjà marié. Joseph, qui est l'image parfaite de Christ, qui s'est marié à une femme. Joseph était marié à une femme égyptienne, donc une femme des nations, qui s'est mariée aussi à une femme égyptienne, qui est une femme des nations, donc l'Église épouse viendra des nations. Alors, et pendant ce temps, son épouse était dans son palais, c'est-à-dire c'est l'enlèvement, nous montons au ciel dans les palais de Christ, et nous restons ensemble avec lui là-bas. On a 3 ans et demi, c'est les festins de noces de l'agneau, et pendant ce temps, Dieu suscite les déouins ici sur la terre, ici à Apocalypse chapitre 11, qui sont les deux oliviers, qui se tiennent devant le Seigneur, qui ont l'onction d'Élie et l'onction de Moïse. L'onction de Moïse pour ramener la foi, et l'onction d'Élie pour... donc, l'onction de Moïse, c'est quoi? Moïse, c'est faire dire la loi. C'est ramener Israël, parce qu'aujourd'hui, Israël lit les Torah. Donc, l'Ancien Testament, la loi, pour les ramener à identifier Christ, savoir qu'il a l'Ancien Testament parlé de Jésus-Christ. Donc, et Élie, c'est la restauration. Il restaure la foi des pères. Leur père Abraham, Isaac, Jacob. Au jour d'Abraham, quand Elohim s'est manifesté, Abraham a identifié. Mais quand Elohim s'est manifesté dans la chair, appelé Jésus-Christ, au jour, dans le jour de sa chair, Israël n'a pas identifié ça. Ce qui lui manquait, c'est cette foi-là. Alors, l'onction d'Élie, au travers de cet homme-là, qui viendra pour Israël, va aider Israël à identifier Christ quand il sera manifesté. Alors, c'est là où s'accompliront les livres dans Zacharie, chapitre, quand il parle, il dit, mais d'où vient que tu as des plaies à la main? Et ils diront, oh, cela vient attends, je vais lire ça, et que l'Éternel apparaîtra. Donc, on dit ceci, dans les livres de Zacharie combien? Il dit, chapitre 12, et verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils aîné. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Altrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans les deuils, chaque famille séparément, la famille de la maison de David, séparément, les femmes à part. Et maintenant, je suis maintenant au chapitre 13, verset 6.
Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai récits. Donc, alors, quand Zacharie chapitre 12, verset 2, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui se soulèveront seront meurtris. Les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc, quand l'époux nous serons dans l'enlèvement, nous serons au ciel. Pendant ces temps, Dieu va assister les deux oins, qui sont les deux oliviers, qui sont Élie et Moïse, leur transfiguration. Ça vous voyez, les deux oliviers, Élie et Moïse, comme je viens de les expliquer, qui se tiennent à gauche et à droite du Seigneur. Donc, alors, pendant ces temps, ces gens-là seront suscités en Israël ils vont ramener la foi pour qu'ils puissent identifier Christ. Et à la fin de leur mission, après chapitre 11, on dit qu'à la fin, quand ils vont terminer de prêcher, la bête qui monte de l'abîme, la bête, j'ai expliqué, la bête, l'agneau, c'est Dieu dans la chair. La bête, c'est Satan dans la chair, manifesté. Alors, il est dit ceci, quand ils auront achevé leur témoignage, après chapitre 11, verset 7, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Au verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara. Et verset 12, les entendus du ciel voient qu'il disait monter ici, ils montèrent au ciel. Et dans la nuée, leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y a donc, quand ils vont terminer, ils seront tués, après être tués. Et ils vont rester 3 jours et demi. Et puis, une fois, il va appeler l'esprit de vivant entre en eux. Et puis, ils vont monter. Alors, pendant ces temps, qu'est-ce qui va se passer? Zacharie chapitre 14. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Donc, à la fin de leur ministère, Dieu va, pas Dieu, donc Dieu dit ici, je vais rassembler les nations, c'est dans son plan. La bête va faire voter aux Nations Unies la loi pour dire que cette fois-ci Israël sera attaqué parce qu'Israël a violé les problèmes des Palestiniens. Donc, il va envoyer toutes les nations qui puissent, les Nations Unies vont envoyer toutes les nations qui puissent aller attaquer Jérusalem. On dit que les villes seront prises, les femmes seront violées, ils partiront en captivité. Mais il y a une reste qui va rester. Quand cette reste-là va rester, verset 3, Zacharie chapitre 14, l'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ces jours-là sur la montagne. Ça, c'est pas l'enlèvement. Ça, c'est à la fin des 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, nous, les pauvres, nous sommes au ciel avec Christ. Nous sommes en train de fêter. Et à la fin des 3 ans et demi, Christ descend avec ses saints. L'Éternel apparaîtra avec ses saints avec lui. Alors, il va combattre. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout élevera, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, c'est Christ qui apparaîtra, qui apparaît dans les cieux. J'ai lu dans Zacharie chapitre 13, quand il apparaît, Israël le voit. Il anéantit les nations, il détruit toutes les nations qui sont venues attaquer Jérusalem. Verset 12, Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la pluie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leurs chairs tomberont en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leurs lèvres tomberont en pourriture dans leur bouche. Donc ils vont se décomposer entre les pourris. Alors, quand cet événement va apparaître, Israël va lever les yeux pour voir, mais qui est celui-là? On dit que c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Mais pourquoi tu as des plaies? Parce qu'il les marque, les cicatrices seront là sur ses mains. Pourquoi tu as les cicatrices? Il dit que c'est... Je lis ça dans Zacharie chapitre 13, verset 6. Si on demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, et pour nous, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment et que je les ai réussis. Et puis lève-toi. Donc, c'est vers Israël
qu'il a réussi ça. Alors, l'Éternel, la Bible dit, verset 10, chapitre 12, Zacharie, toujours. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, ceux qui sont percés. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils aîné. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Donc, vous voyez, ils plairont sur l'Éternel, qu'ils ont percé, qu'ils ont tué. Quand l'Éternel s'est manifesté dans la chair, ils l'ont rejeté. Maintenant, après 2000 ans, et après les 3 ans et demi, à la fin, après les ministères prophétiques de ces deux prophètes, qui sont Moïse et Élie, qui les ont ramenés à Christ. Donc, Élie, la foi, c'est le ministère de la restauration, restaure la foi du Père. Le Père Abraham, quand Elohim était manifesté dans les jours d'Abraham, Abraham l'a identifié, il dit, voici mon Seigneur. Et de même, après Moïse, c'est la loi. Jusqu'à aujourd'hui, Israël ne fait que lire le Torah, qui est l'Ancien Testament, la loi. Donc, Moïse, c'est la mission de les ramener à Christ, pour leur dire que la loi parlait de Christ. Alors, l'onction qui accompagnait ce ministère va susciter un esprit de supplication, de grâce sur Israël, afin qu'Israël puisse se repentir, qu'ils puissent savoir qu'ils vont regretter pourquoi on l'avait tué. Voilà tout ce qui nous est arrivé, tous ces gens de malheur. Et après cela, les 140 000 seront mentionnés des 12 tribus d'Israël. Et pendant ces temps, que nous sommes les 3 ennemis, pendant que nous sommes au ciel, parmi les nations, il y aura la bête qui va régner avec l'image de la bête. La bête, c'est les catholiques, la papauté, l'image de la bête qui est le protestantisme, contre les pentecôtistes et toutes les religions qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas atteint la perfection, qui n'ont pas été baptisés de la personne du Saint-Esprit, Christ incarné, dans un âge, au travers de sa parole, voyant sa parole, pour amener l'Église, l'épouse à la perfection, parce qu'ils ont rejeté la parole de leur jour. Ils seront les membres de l'image de la bête. Alors ils vont se constituer dans cette catégorie-là. Alors il y aura les fléaux, ces fléaux qui vont se battre sur la terre, et ces trompettes pour les punir et les frapper. Et après ces jugements-là, il y aura une reste des nations qui restera, qui n'ont pas, la Bible parle des gens qui n'ont pas obéi, qui ne se sont pas possédés devant la bête et son image. Et puis il y aura les 54 000, et puis il y aura l'épouse. Et c'est l'introduction des milléniums. Le millénium, c'est Christ, l'épouse, les 54 000 et les restes des nations sur la terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, à la fin des 1000 ans, pendant ce temps, le diable sera licoté, sera lié. Lié ne veut pas dire qu'on va les mettre des chiens, non, c'est une condition qui fera qu'il ne pourra pas bouger de là où il sera. Il ne pourra pas agir, il ne pourra pas influencer les gens sur la terre. Alors, les gens, nous allons faire vivre les milléniums pendant 1000 ans, et après les 1000 ans, le diable sera lâché, qu'il va chercher à attaquer, attaquer les nations qui sont les Gog et Magog, à part de la Russie, les restes des nations, pour qu'il puisse attaquer Jérusalem. Mais un ange va descendre du ciel avec une grande chaîne pour lier Satan et le feu pour jeter Satan et tous ses acolytes et tous ceux qui l'ont servi à la fin des 1000 ans. Donc à la fin des 1000 ans, c'est en ce moment-là qu'il y aura le millénium. Pardon, c'est en ce moment qu'il y aura le jugement du trône blanc. Ça commence par la résurrection de toute personne qui a vécu sur la terre, sera ressuscité et il sera jugé. Les saints jugeront. Donc les juges seront là. Ils vont juger toute personne qui a vécu sur la terre, personnes qui ont vécu dans une période où il n'y avait pas la parole de Dieu, dans un coin où il n'y avait pas la parole de Dieu. Ils seront jugés à cause de leurs œuvres. C'est là où Jésus parle des paraboles sur les béliers et les boucs. Il dit que les béliers, ce sont ceux qui étaient à ma droite, qui ont fait du bien. Et les boucs, ce sont ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Et non pas seulement rejeté, mais qui n'ont pas fait du bien, parce que c'est les jugements par les œuvres. Les jugements du trône blanc, c'est les jugements par les œuvres. Donc la seconde résurrection, la première résurrection, c'est l'enlèvement. L'épouse qui va dans l'enlèvement. Alors là, tous ceux qui vont dans le premier enlèvement et récents, c'est qu'ils prendront part à la première résurrection, parce qu'ils parviendront à la perfection, ils seront l'épouse. Mais la seconde résurrection, c'est pour toute personne qui a vécu sur la terre, donc qui sera ressuscité pour être jugé de ses œuvres. Ce sont des gens qui n'ont pas vécu les 1000 ans. Alors, parmi eux, certains seront sauvés à cause de leurs œuvres, comme telles que des personnes comme Gamaliel, donc qui ont fait du bien, qui ont pris position pour l'Église, les enfants de Dieu. Et les saints jugeront la terre, chacun jugera les gens dans la période où tu as vécu sur la terre,
les gens qui t'ont soutenu, qui ont soutenu la parole que tu as pu prêcher, qui t'ont soutenu financièrement, et ils se trouveront grâce. Mais ceux qui t'ont rejeté, ils seront rejetés aussi. Alors, c'est après ça que ce système ici sera changé. On parle de Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et puis, donc là, nous allons rentrer dans la pensée originelle de Dieu. Donc, quand ces gens parlent des calendriers mayans pour dire que le 21 décembre, c'est la fin du monde, c'est faux, je ne sais pas. Voyez, donc la fin de ce système cosmique que nous avons aujourd'hui viendra après les 1000 ans. Donc, c'est toute une série d'événements qui s'étendent dans une période de plus de 1000 ans. Alors, de quelle fin du monde il parle? Je ne sais pas le 21 décembre. Donc, tous les chrétiens qui ont vos occupations, c'est une fausse conception, c'est une fausse affaire. Rien n'arrivera. Nous serons là sur la terre et tout ira bien. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.